En ce 4e dimanche de Pâques, fête de Saint-Philippe et de Saint-Jacques, apôtres, journée mondiale de prière pour les vocations. Au cours de cette Eucharistie, nous prierons pour les intentions suivantes. Pour tous les paroissiens, pour Madame Veuve Suzy Mélarin, née Fessard, demandée par toute sa famille et ses amis. Pour Jean-Paul Géréone, demandé par une amie. À l'Esprit Saint pour éclairer le chemin de son père et pour ses grands-parents défunts, demandé par Véronique. Pour Jean-Marie Ajagama, demandé par son épouse, ses enfants et petits-enfants. Pour les âmes du purgatoire, les âmes les plus délaissées et les âmes des consacrés, demandé par Marie-Christine. Pour Madeleine Réhout et les âmes du purgatoire, demandé par son épouse Xavier Réhout et ses enfants Fredo et Marilyn. Pour le premier anniversaire de la mort de Madame Colette Vidotte, décédée le 30 avril 2019, que son âme repose en paix, demandé par la famille Defont. Pour Claude Joseph Defont, demandé par son épouse, ses enfants, ses petits et arrière-petits-enfants. Pour Madame Ida Ilan, demandé par ses enfants Georges-Marie et Élise et leur petit-fils Thibault. Pour les âmes du purgatoire et les âmes les plus délaissées, demandé par Élise. Pour Eliane Esparon, demandé par Safi Corinne et son petit-fils Louis-Alexandre. En l'honneur de l'Esprit Saint, pour éclairer les chemins de ses enfants, demandé par Marie-Lourdes. Pour les époux René Ishiza, les époux Joseph Tamon et pour Berthe Silvio, demandé par Marie-Paul et Albert Imara. Bonne et sainte Eucharistie à nous tous. Au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Frères et sœurs, le temps pascal nous invite à suivre le Christ ressuscité. Pour mettre nos pas dans les siens, l'Évangile d'aujourd'hui nous appelle à tendre l'oreille à travers la cacophonie de notre vie quotidienne. N'est-ce pas en restant attentif à sa présence dans nos vies et en gardant nos cœurs éveillés que nous pourrons entendre et reconnaître la voix du Seigneur qui nous appelle par notre nom. Et maintenant, préparons-nous à la célébration de l'Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour guérir et sauver les hommes, prends pitié de nous. Ô Christ, venu dans le monde appeler tous les pécheurs, prends pitié de nous. Seigneur, élevé dans la gloire du Père, où tu intercèdes pour nous, prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés, nous conduise à la vie éternelle. Amen. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur, Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves les péchés du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves les péchés du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul es le Très-Haut, Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, guide-nous jusqu'au bonheur du ciel, que le troupeau parvienne malgré sa faiblesse, là où son pasteur est entré victorieux. Lui qui règne avec toi, le Saint-Esprit, pour les siècles des siècles.
Lecture du livre des Actes des Apôtres. Le jour de la Pentecôte, Pierre, debout avec les 11 autres apôtres, éleva la voix et fit cette déclaration. Que toute la maison d'Israël le sache donc avec certitude. Dieu l'a fait Seigneur et Christ, ce Jésus que vous aviez crucifié. Les auditeurs furent touchés au cœur. Ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Frères, que devons-nous faire ?» Pierre leur répondit, « Convertissez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de ce péché. Vous recevrez alors le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont loin, aussi nombreux que le Seigneur notre Dieu les appellera. » Par bien d'autres paroles encore, Pierre les adjurait et les exhortait en disant, « Détournez-vous de cette génération tortueuse et vous serez sauvés. » Alors, ceux qui avaient accueilli la parole de Pierre furent baptisés. Ce jour-là, environ 3000 personnes se joignirent à eux. Parole du Seigneur. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Sur de près d'herbes fraîches, elle me fait reposer. Elle me mène vers les eaux tranquilles et me fait revivre. Il me conduit vers le juste chemin pour l'honneur de son nom. Si je traverse le ravin de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi, ton bâton me guide, me rassure. Tu prépares la table pour moi devant mes ennemis. Tu répands le parfum sur ma tête, ma coupe est débordante. Grâce au bonheur m'accompagne tous les jours de ma vie. J'habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Lecture de la première lettre de Saint Pierre apôtre. Bien-aimés, si vous supportez la souffrance pour avoir fait le bien, c'est une grâce aux yeux de Dieu. C'est bien à cela que vous avez été appelés, car c'est pour vous que le Christ, lui aussi, a souffert. Il vous a laissé un modèle afin que vous suiviez ses traces. Lui n'a pas commis de péché. Dans sa bouche, on n'a pas trouvé de mensonge. Insulté, il ne rendait pas l'insulte. Dans la souffrance, il ne menaçait pas, mais il s'abandonnait à celui qui juge avec justice. Lui-même a porté nos péchés dans son corps sur le bois, afin que, morts à nos péchés, nous vivions pour la justice. Par ses blessures, nous sommes guéris, car vous étiez errants comme des brebis, mais à présent, vous êtes retournés vers votre berger, le gardien de vos âmes. Parole du Seigneur. Alléluia, alléluia. Je suis le bon pasteur, dit le Seigneur. Je connais mes brebis et mes brebis me connaissent. Alléluia, alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. En ce temps-là, Jésus déclara, «
Amen, amen, je vous le dis, celui qui entre dans l'enclos des brebis sans passer par la porte, mais qui escalade par un autre endroit, celui-là est un voleur, un bandit. Celui qui entre par la porte, c'est le pasteur, les bergers des brebis. Le portier lui ouvre et les brebis écoutent sa voix. Ces brebis à lui, il les appelle chacune par son nom et il les fait sortir. Quand il a poussé dehors toutes les siennes, il marche à leur tête et les brebis les suivent car elles connaissent sa voix. Jamais elles ne suivront un étranger, mais elles s'enfuiront loin de lui, car elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Jésus employa cette image pour s'adresser aux pharisiens, mais eux ne comprirent pas de quoi il leur parlait. C'est pourquoi Jésus reprit la parole. Amen, amen, je vous le dis, moi je suis la porte des brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des bandits, mais les brebis ne les ont pas écoutés. Moi, je suis la porte. Si quelqu'un entre en passant par moi, il sera sauvé. Il pourra entrer, il pourra sortir et trouver un pâturage. Le voleur ne vient que pour voler, égorger, faire périr. Moi, je suis venu pour que les brebis aient la vie en abondance. Acclamons la parole de Dieu. Moi, je suis venu pour que les brebis aient la vie en abondance. Frères et sœurs, le Seigneur Jésus-Christ nous appelle à la vie. Mieux, il est venu nous donner sa vie. Mais nous n'en voulons pas toujours. Si nos parcours vocationnels sont parfois si compliqués, ce n'est pas que Dieu se plaît à nous faire passer par des chemins détournés, mais c'est plutôt notre propre cœur qui est si tortueux que le Seigneur doit s'y adapter en permanence. Dieu appelle hier comme aujourd'hui, mais nous nous enfermons dans nos surdités. Nous faisons obstacle à son appel. Le texte liturgique d'aujourd'hui nous aide à dévoiler 3 obstacles en nous et entre nous qui empêchent ou ralentissent l'appel de Dieu dans nos vies. Ils concernent la liberté, ensuite la place du Christ dans ma vie et à la fin notre écoute. Le premier obstacle à l'appel de Dieu est notre peur que le Seigneur ne respecte pas notre liberté et cette idée qu'il pourrait faire effraction dans notre vie et décider de notre avenir sans nous et notre consentement. Or, Jésus est clair. Celui qui entre par la porte, c'est le pasteur, le berger des brebis. La différence entre le Christ et les voleurs et autres marchands d'illusions est que lui ne force pas le passage. Je me tiens à la porte et je frappe, dit l'agneau dans l'Apocalypse, lui qui attend patiemment qu'on lui ouvre la porte de notre cœur. Et celui qui a fait ce choix de le laisser entrer dans sa bergerie intérieure a expérimenté
combien le Seigneur l'a fait sortir de lui-même pour le guider vers de verts pâturages, vers des paysages inconnus et bien plus beaux que ce qu'il pouvait imaginer. Dieu n'est donc pas un danger pour notre liberté personnelle, c'est juste au contraire. Dans le Christ, il vient libérer notre liberté pour la conduire vers le vrai bonheur, vers une manière de vivre bien plus riche que nous pensons, si souvent conditionnée par les stéréotypes de notre temps. Le Christ Jésus ne nous propose pas une petite vie bien rangée et maîtrisée. Il veut nous donner la vie en abondance. Une vie qui jaillit et déborde, une vie qui fait éclater tout ce qui en nous est étroit et mesquin. Mais encore une fois, Jésus reste sur le seuil de la porte de notre cœur. Il attend que nous lui donnions le droit d'entrer. Rassurons-nous, ou plutôt réveillons-nous, il ne changera pas nos vies sans nous. Le deuxième obstacle à la réalisation de notre vocation nous est donné par une autre image de l'Évangile. Jésus ne parle plus de lui-même avec l'image du pasteur, mais avec le symbole de la porte. Moi, je suis la porte. Si quelqu'un entre en passant par moi, il sera sauvé. Jésus est le point de passage obligé pour aller vers Dieu. Il est le chemin, la vérité et la vie. Il n'y a pas d'autre accès au Dieu le Père que par son Fils, en qui il nous a tout donné. Ceci a des conséquences qui ne concernent pas que la religion, comme si on pouvait isoler Dieu dans un coin de notre vie. Il aurait notre vie privée, notre vie professionnelle, nos engagements associatifs et notre pratique religieuse. Non, nous dit Jésus, c'est toute notre vie qui doit passer par les filtres de l'Évangile. Une vie privée qui n'est pas évangélisée, un travail qui n'est pas bousculé par les ferments évangéliques, des engagements non ouverts à la lumière du Christ. Tout cela ne peut pas nous mener sur le chemin d'un vrai bonheur, unifiant et durable. Notre vie déjà consacrée par le baptême ne s'accomplit qu'en Dieu. Sa source et son but. Et la porte par laquelle notre existence doit passer est bien celle que Jésus-Christ. Et cette centralité du Christ est vraie pour nous tous, pour tout baptisé, quel que soit son état de vie. Parfois, dans certaines familles, on fait tout pour que les enfants ne songent même pas à une vocation consacrée. Et c'est une grave responsabilité que d'agir ainsi et de croire qu'un chemin vécu dans le célibat consacré pour Dieu n'est pas un chemin du bonheur. Mais surtout, cette attitude va souvent de pair avec une conception minimaliste et mondaine du mariage. Il s'agit, on dit comme ça, de vivre comme les autres. Or, le mariage chrétien est un vrai engagement devant Dieu.
un chemin exigeant fondé dans l'amour du Christ. L'amour humain ne s'accomplit que dans celui de Jésus. Quel que soit notre chemin de vie, ce sont donc de croire que nous pourrons les réaliser pleinement sans passer par la porte du Christ, ou alors nous irons de désillusion en désillusion. Le troisième et dernier obstacle est notre surdité intérieure. Nous ne nous donnons pas assez les moyens d'apprendre à reconnaître en nous la voix du bon berger, de celui qui appelle chacun de nous par son nom. Notre intériorité est souvent emplie de voix, de pensées, de bruits multiples, de sorte qu'il y règne une grande cacophonie. Mais comment pouvons-nous mener notre vie de manière libre et responsable si nous ne sommes pas maîtres de notre cœur? Comment y invite fortement le pape François? Dans beaucoup de domaines, nous devons nous exercer à l'art du discernement. C'est tout un chemin pour apprendre à écouter ce qui se passe en nous, du plus sensible au plus profond, afin de repérer ce qui nous porte, ce qui nous donne la vie et ce qui nous conduit dans des impasses. Nous ne pouvons pas faire l'économie de cet apprentissage si nous voulons vraiment répondre à l'appel de Dieu, si nous souhaitons mener une vie qui soit digne de notre vocation d'enfant de Dieu après notre baptême. Frères et sœurs, en ce dimanche de prière pour les vocations, demandons donc au bon berger de venir éclairer ce qui en nous fait obstacle à son appel aujourd'hui et maintenant. Décidons de l'accueillir librement pour qu'il nous mène très loin dans son royaume. Choisissons de faire passer toute notre vie par la porte de l'Évangile, sans rien laisser de côté afin que toute notre vie soit transformée. Enfin, ouvrons l'oreille du cœur pour ordonner notre bergerie intérieure et repérer la voix du Maître. Ce n'est que par cette conversion personnelle et communautaire que Dieu pourra appeler librement dans toutes les vocations et que son règne pourra enfin se réaliser. Ne mettons pas en échec les désirs de Dieu et les nôtres. Nous nous mettons debout et proclamons notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie,
a souffert sous Ponce Pilate, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, et le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite du Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Et je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Frères et sœurs, convaincus que l'amour du bon pasteur pour son troupeau le guide sur le chemin de la vie, confions au Christ nos intentions de prière pour nos frères et pour le monde. Seigneur, ton Église incarne la tendresse de ta parole. En cette journée de prière pour les vocations, pour que la douceur et la charité de tes pasteurs soient la porte qui ouvre l'oreille du cœur des hommes pour qu'ils entendent ton appel. Ensemble, nous te prions. Seigneur, les décideurs d'aujourd'hui sont aussi les bergers de la terre de demain. Pour que leur soit donné l'esprit de bonté et de justice qui fera de leurs décisions une réponse éclairée aux besoins de tous, ensemble, nous te prions. Seigneur, certains de nos frères sont affaiblis par des souffrances physiques et morales. Qu'ils puissent entendre ta voix et que s'ouvre en eux la porte de l'espérance pour qu'ils reprennent vie par ton amour. Ensemble, nous te prions. Seigneur, les populations se préparent à la levée des mesures de confinement obligatoires. Qu'elles gardent confiance en Dieu en ces temps d'incertitude. Ensemble, nous te prions. Seigneur, notre communauté a besoin d'un cœur qui t'écoute. Pour que nous devenions les témoins de ton amour et de ton évangile, ensemble, nous te prions. Seigneur, sûr de l'attention et de la sollicitude que tu portes à tes brebis, nous te supplions d'entendre nos prières et de nous venir en aide dans nos difficultés humaines. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Dieu béni, Dieu de l'univers, et toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes, nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Tu es béni, Dieu de l'univers, et toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes, nous te le présentons, deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Humble et pauvre, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous, que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi. Prions ensemble au moment d'offrir les sacrifices de toute Église. Donne-nous, Seigneur, de te rendre grâce toujours par ce mystère de Pâques. Il continue en nous ton œuvre de rédemption, qu'il nous soit une source intarissable de joie par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le
Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et il est bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps, mais plus encore en ce jour où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Lui qui ne cesse pas de s'offrir pour nous et qui reste éternellement notre défenseur auprès de toi. Immolé, il a vaincu la mort, mis à mort, il est toujours vivant. C'est pourquoi les peuples des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exultent par toute la terre, tandis que les anges dans les ciels chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, les ciels et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, en ces premiers jours de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts, par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous les corps et les sangs de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment de livrer, d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, le rompit, et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe de nouveau et rendit grâce, et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement te demandons qu'en ayant part au corps, au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Gilbert, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et de tous les hommes qui ont quitté cette vie, reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous, tous enfin, nous implorons ta bonté, permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles.
Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance, la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu, heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole, je serai guéri. Corps du Christ, corps du Christ, corps du Christ. Il est ressuscité, Jésus, le vrai pasteur, lui qui a donné sa vie pour son troupeau, lui qui a choisi de mourir pour nous sauver. Alléluia.
Prions le Seigneur. Père Tout-Puissant et Pasteur plein de bonté, veille sur tes enfants avec tendresse. Tu nous as sauvés par le sang de ton Fils. Offre-nous une demeure dans le royaume des cieux, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Notre célébration eucharistique s'achève. Grand merci pour nous tous pour cette célébration. Merci à Stéphane, comme d'habitude, Rosange, Gilles et Thibault, merci pour votre participation. Et bon dimanche, bonne semaine à nous tous. Et avant la bénédiction, nous pouvons prendre notre prière dans l'épreuve du Covid-19. Seigneur Dieu, en tout danger, en cette épidémie du Covid-19, tu es notre refuge et c'est vers toi que dans la détresse nous nous tournons, nous te prions avec foi. Regarde avec compassion ceux qui sont dans la peine, accorde à ceux qui sont morts le repos éternel, le réconfort à ceux qui sont en deuil, aux malades la guérison, la paix aux mourants, la force au personnel soignant, la sagesse à ceux qui nous gouvernent, et à tous le courage de progresser dans l'amour. Rends-nous solidaires les uns des autres, éloigne de nous le mal et tout danger. Nous te le demandons avec Marie, Notre-Dame de la Salette, tronc de notre paroisse. Ainsi, nous pourrons ensemble rendre gloire à ton saint nom. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ.